Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc, me revoilà, Jasby Aladin, pour une nouvelle vidéo d'Economics au level. Et qui nous peut guider dans cette vidéo-là, nous peut guider un topic qui a été sorti dans le papier 2 d'Economics. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça, un topic qui nous peut guider là qui a été sorti. Il y a aussi d'autres topics qui m'ont pu venir après dans un part 2 de sa vidéo-là. Mais il y a aussi d'autres questions qui ont été sorties. Donc, pas limite de révision car ça un topic-là. Ça va un topic qui nous pourrait là, c'est parmi les famous questions qui a été sorti. Donc, nous avons un topic qui a été sorti pour le papier 2. Donc, premièrement, première question, nous connaissons les functions of central bank. Ok, que tu as petit pose-toi, nomme une fonction du central bank ou bien explique-les. Deuxième topic, multinational company, que tu es capable de poser la question soit sur qu'est-ce que c'est qu'une multinational company, quels sont les problèmes qu'une multinational company y amène à un pays quand il est situé dans ce pays-là, ou bien aussi quels sont les bénéfices qu'une multinational company gagne quand il est situé dans un autre pays. Next topic qui a été sorti, functions of trade unions, donc tu es capable de gagner ça, ou bien aussi il est capable de poser la question qui fait que certain workers decide to join a trade union. Bon, maintenant, ma question, elle n'est pas spécifiquement pareil, comme vous dites, pour sens la tournure de la phrase, mais il y a bientôt question qui peut demander, alors, par exemple, trade unions. Next topic, c'est la différence entre private and public limited companies. Donc, ça, c'est un famous topic qui a été sorti. Donc, par exemple, il est capable aussi de demander quels sont les bénéfices qu'une firme qui peut sortir d'un private limited, d'un public limited companies, quels sont les bénéfices qu'il est capable de gagner. Next topic, il est capable aussi de gagner une question sur factors affecting spending or savings. Donc, comment tu connais les facteurs qui affectent spendings? Parmi nous, on a par exemple changes in income tax ou ce qu'on appelle direct tax. Donc, quand income tax il peut augmenter, disposable income de ben personne il peut baisser. Donc, ça, il peut voir de façon qu'ils dépensent de l'argent. Ou un facteur qui est capable d'affecter savings, c'est aussi changes in income tax. Ok, veut dire quand income tax il peut augmenter, ben disposable income il peut baisser, qui veut dire que ben du monde peut avoir l'argent pour satisfaire les basic needs et je peux moins pour save. Ou un autre facteur qui est capable aussi affecter savings, c'est par exemple the rate of interest qui peut offert à la banque. Si le rate of interest est high, donc beaucoup de personnes seront encouragées à mettre de l'argent là-bas parce qu'ils obtiennent beaucoup d'intérêt. Ou sinon, autre facteur capable aussi affecter savings, c'est par exemple si une personne a un objectif spécifique, comme par exemple, il envie à un luxury car, donc là, il peut faire savings. Nous avons les autres questions qui ont été sorties dans le papier de. Donc, nous avons gain difference in population structure of developed and developing countries. Donc, comment est-ce que un developed countries est différent de developing countries? Donc, comme par exemple, que developed countries ont une higher aging population ou developing countries ont une moins, ce qui fait developed countries ont une meilleure façon comment pour guider des personnes, c'est-à-dire en termes de la santé, etc. Ou aussi, ce qui nous capable de mettre dans le developing countries et la high birth rate comparé à developed countries, ou bien dans developing countries aussi une high death rate parce qu'ils savent une personne là ont une health benefits qui sont nécessaires ou bien appropriés comparé à ben developed countries. Autre topic, types of unemployment. Donc ça c'est un topic aussi qui est très important vous autres. Donc, les différents types de unemployment qui nous ont, par exemple, nous avons frictional, nous avons structural, nous avons seasonal, nous avons general unemployment. Donc, tu as besoin qu'on sache différents types d'unemployment là. Ou, il est capable aussi de poser la question, comme par exemple, quelles sont les différentes policies que le gouvernement est capable de mettre en place pour réduire, que ce soit frictional unemployment ou general unemployment, etc. OK? Donc, pas oublier, révise-le ça aussi. Autre question, factors affecting size of population. Donc ça, c'est une question qui a été sortie, oui bien sûr. Donc quels sont les facteurs qui affectent les size of population? Il y en a birth rate, death rate ou migration. Donc migration, c'est quoi? C'est la différence entre immigration et emigration. Donc pas oublier de réviser ça aussi.
Autre question qui a petit gagné. Why some goods are provided in the public sector and not in others? Donc, révise là. Par exemple, tu as un public goods qui fait c'est provided by le public sector et non pas par le private sector. Tu as aussi les merit goods, donc pas oublier apprendre là. Public goods, merit goods. Autre question. Types and reasons for taxation. Donc, ça aussi, pas oublier les différents types de taxes. Il y en a progressive, regressive, direct, indirect, etc. Et quelles sont les raisons qui font nous mettre la taxe, c'est-à-dire le gouvernement qui fait nous mettre la taxe. Next question, causes or types of inflation, topic aussi très important. Donc, c'est quoi déjà l'inflation? OK? Les différents causes, demand pull, cost push, money supply, etc. Apprendre bien là. Quels sont les effets de l'inflation, pas oublier aussi. Les différents types of costs, pas oublier réviser. Social cost, external cost, donc private cost. Donc, comment tu connais, social cost est égal à private cost plus external cost. Fixed and variable cost, pas oublier aussi réviser. Donc, voilà, moi, j'espérais qu'ils m'ont capable et toi un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup d'étudiants qui me demandent moi, tips. Donc, ce n'est pas vraiment tips, mais c'est plutôt, si tu prends ancien papier, ok, tu peux guetter une question qui est sortie. Donc, c'est basé la plupart du temps sur ce topic-là. Et il y a encore les autres topics qui me mettent dans mon pot, tout comme je me dis à toi. Apprendre bien, donc pas reste-toi beaucoup de temps, reste-toi un jour. Si tu rates quelques topics là-dedans, règle-les. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il y a 10 à 20 questions là qui peuvent sortir. Il y en a d'autres questions aussi qui sont capables de sortir. Donc, ça, c'était juste un aide ou bien un guideline, si tu veux, pour aider toi à réviser, pour guetter qui t'ont raté ou bien qui a été sorti aussi. Si tu as une question, donc pas oublier, pose-moi sur Facebook ou bien tu es capable aussi de subscribe à notre YouTube channel, I Teach Mauritius, que tu peux gagner une vidéo qui m'a déjà fini mettre une explication de une question sur Economics. Donc, tu rentres dans le sujet Economics, tu as une ancienne vidéo qui m'explique, par exemple, la social cost, l'inflation, comment calculer le CPI, etc. Donc, ça ici, c'est une question qui est déjà sortie. Comment calculer le CPI. Et tu as plein d'autres vidéos encore. Donc, subscribe là, I Teach Mauritius sur YouTube et tu as cette vidéo là gratuitement.